Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'actualité handball de la semaine en 5 minutes chrono. Et on commence tout de suite avec le geste de la semaine, c'est le but de Benjamin Richard face au PSG. C'était jeudi soir et Chambéry a décroché un match nul. Ça valait le coup d'être souligné, on regarde ce but incroyable. Vincent Gérard, oui, Benjamin Richard face à lui, impeccable jusqu'ici. Oh, sublime! Et il le reste. Alors, autant vous raconter que pour un gardien, c'est quand même compliqué de... Oh là là, magnifique! Le PSG, il en était question dimanche après-midi avec le match face à Saint-Raphaël, mais c'était surtout le grand retour de Nikola Karabatic. Après 7 mois d'absence et sa grave blessure au genou, Nicolas était de retour sur les parquets et il a contribué à cette victoire généreuse du PSG 44-32. On l'écoute tout de suite. Je savoure personnellement ce retour parce que c'est jamais évident de reprendre comme ça. Il y a beaucoup d'appréhension, mais je suis super heureux parce que ça s'est bien passé sur le terrain et surtout face à une bonne équipe de Saint-Raph qui joue aussi physique, donc ça me donne de la confiance. La deuxième place au classement, elle est assurée à Montpellier. Après sa victoire d'un petit but 28-27 face à Aix, Montpellier se qualifie à nouveau pour la Ligue des Champions. Il y avait donc beaucoup de sourires à Bougnols samedi soir, un capitaine fier de son équipe et un excellent Kylian Villemino au micro de nos antennes. Ouais, aujourd'hui j'avais la rage, j'avais envie vraiment d'avoir cette deuxième place. Et voilà, j'ai eu des responsabilités, j'ai vraiment eu un rôle ce soir. Donc je suis très content, j'espère continuer comme ça sur cette dynamique. Si on descend un petit peu dans le classement, on tombe sur Nîmes, 4e, qui s'est imposé également face à Ivry, c'était chez eux au Parnasse. Contrat rempli donc pour l'USAM qui se qualifie pour une prochaine Coupe d'Europe. Et donc beaucoup de joie au Parnasse avec Tom Poyer au micro de LNH TV. Ouais, c'est magnifique déjà pour l'équipe parce que l'objectif qu'on s'était fixé en début d'année, il est atteint. Et pour moi, c'est encore plus une belle soirée parce qu'après 7 mois de galère, je me suis blessé ici il y a un peu plus de 7 mois. Je reviens, j'ai la chance de marquer 2 buts et de participer à la fête, donc c'est un grand plaisir. Ouais. L'autre actualité de la semaine à Nîmes, c'est la prolongation de contrat de Michael Guigou, qui sera donc nîmois jusqu'à la fin 2022. Et Boïba Sissoko, le demi-centre cristolien, il s'est engagé pour 3 saisons avec l'USAM. Si Aix, 5e, est également assuré d'être européen la saison prochaine, la dernière place, la 6e, pourrait bien se disputer entre Toulouse, 6e actuellement et vainqueur de Istres le week-end dernier, et Chambéry, 7e, qui a perdu un petit point face à Cesson. Réponse la semaine prochaine. Dans la lutte pour le maintien, c'est Chartres qui a fait la meilleure opération ce week-end en s'imposant face à Tremblay. Cesson, on l'a dit, a pris 1 point à Chambéry. Défaite par contre pour Créteil, Istres, Ivry et Tremblay. La lutte pour le maintien va faire rage, affaire à suivre. En dehors des terrains, l'actualité de la semaine, c'est l'élection pour les trophées LNH. Vous le savez, vous avez jusqu'au 4 juin pour voter sur trophéelnh.fr. On compte sur vous donc, notamment pour élire le plus beau but de la saison. Je vous propose de découvrir les 5 buts en lice pour ce concours. Your friends hypnotizing, rocking on the block with the hot sun shining. Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Everybody get up, everybody get down. Come on and jump into the madness right now. Everybody get up, everybody get down. We're gonna rock it till our people say wow. Everybody get up. Et vous le verrez également, une fois que vous avez voté, vous pouvez participer à un concours pour gagner un ballon ou pour faire gagner toute une dotation de ballons pour votre club. La reprise, c'est pour bientôt, alors n'hésitez pas, lnh.fr. On termine avec le programme de la semaine, les matchs à ne pas manquer, à commencer par Toulouse-Montpellier, mercredi 1er juin à 18h30 sur Beansport. À voir si les Toulousains motivés pour la Coupe d'Europe ou les Montpelliérains un peu relâches après leur qualification pour la Ligue des Champions
va s'imposer. Ça va être Roga Bonito là, on va se faire plaisir un petit peu. Le lendemain, le jeudi à 18h, ce sera sur LNH TV, le match entre Ivry et Chambéry. Ivry n'a plus droit à l'erreur et Chambéry est toujours dans la course à l'Europe également. Et puis ce week-end, les finales de Pro League auront bien lieu. Les demi-finales, rendez-vous sur Beansport samedi 5 juin à partir de 14h pour le premier match, 16h15 pour le deuxième, suivi de l'affiche entre Nantes et Montpellier, toujours sur Beansport, à 18h30. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 18h, pour refaire le tour de l'actualité handball de la semaine. D'ici là, rendez-vous sur lnh.fr.